m'appelle Sauro Mahamadi. Jonathan, je suis un élève du lycée départemental du Boila. J'ai fait la première et j'ai 20 ans. Je suis dans la commune de Boila, plus particulièrement dans un village qui s'appelle Yakaptenga. Je vis avec mes parents là-bas. Le matin, et comme le village est un peu éloigné du lycée, je me lève à 5h30. Je lave mon visage et je prends le seau où je verse de l'eau, je m'en vais me doucher. Je vis dans une famille avec mes oncles et mes mères, mes frères, je cherche avec ma grand-mère. Celle-là, c'est la mère de la famille, c'est-à-dire c'est la femme du responsable de la famille. Celle-là, c'est la femme qui s'occupe de moi. Celui-là, c'est mon oncle qui n'est pas là, mais qui vient de temps en temps nous rendre visite. C'est ma grand-mère qui est ici devant vous. Celui-là, c'est le responsable de la famille, c'est le chef de la famille. Et ceux-là, ce sont mes frères. J'ai d'autres frères qui ne sont pas là. D'autres sont à l'école, d'autres sont ailleurs pour le travail. Après maintenant, je prépare mon sac. De notre village au lycée, ça fait 6 km environ. Donc environ 1 heure comme ça, je peux le faire en vélo. Puis ça fait 1 heure de temps que j'ai mis pour arriver au lycée. Je suis arrivé avant, c'était 6h55, donc je vais regagner la classe. Je m'appelle Larba Sawadogo. Je suis le grand-papa de Jonathan. Le matin, je pars dans les champs de mil, autour de la concession, pour faire mes travaux des champs. Moi, j'utilise ce que la nature me donne. Vous savez, ici, on n'a pas grand-chose, alors je ramasse les tiges de mil les plus solides pour les assembler et en faire une couchette. Puis je vends mon travail. Venez, je vais vous montrer comment je fais. Après la saison des pluies, de juin à octobre, je fais des petits travaux pour pouvoir nourrir la famille. Je confectionne des couchettes et des cordes. Mais avant tout, je suis cultivateur et éleveur, ici, dans le village de Yaptenga. Ces derniers temps, de l'or est apparu dans une mine pas très loin d'ici. Alors je pars chercher de l'or. Les femmes y vont aussi pour vendre de l'eau. Ça leur fait un petit travail également. Ici, la terre est sèche comme vous avez pu le voir. Et avec le réchauffement climatique, ça devient compliqué. La saison des pluies n'est plus comme avant. Maintenant, il pleut beaucoup et en très peu de temps, alors qu'avant c'était étalé sur la saison. Certains villages ont un barrage qui permet d'aller chercher de l'eau pour arroser les cultures, mais ici, on n'a rien. Alors parfois, nos cultures souffrent du manque d'eau et donc on perd totalement notre récolte. Et on ne sait pas comment faire face à ce problème. Venez, je vais vous montrer quelque chose de précieux.
Voici le trésor de ma famille. C'est là qu'on stocke nos récoltes pour nourrir toute la concession pendant toute une année. C'est très important pour nous car sans ça, on ne pourrait pas survivre. Les femmes ont un grenier et les hommes en ont un également. Au Burkina, vous verrez des greniers de cette forme. Ils sont surélevés pour être protégés des termites et des animaux. C'est vital pour nous. Quand je me lève le matin, je prépare en premier les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Puis on s'organise entre femmes pour préparer le repas du soir. Ensuite, je prépare mes barriques d'eau que je pose sur le vélo et je vais les vendre au site d'or à 10 km de la maison. Je vends 100 francs le bidon et 1000 francs la barrique. Bien sûr que l'argent est très important pour moi. Rien qu'avec la vente des bidons d'eau, j'arrive à assurer les frais de scolarité des 6 enfants. Sans cet argent, ils ne pourraient pas aller à l'école et être instruits. Vous savez, aujourd'hui, durant la saison agricole, on récolte moins de céréales qu'auparavant. Donc, on ne peut plus vendre notre récolte et en tirer un bénéfice comme on le faisait avant. On garde notre récolte pour nous nourrir. Heureusement que le site d'or est là. On est consciente que la planète change. On voit bien qu'il pleut moins, qu'il fait plus chaud et qu'il y a de plus en plus de sacs plastiques dans nos champs. Tout ça fait que nos récoltes sont moins bonnes. Mais que voulez-vous? On n'a pas vraiment de solution. On peine pour survivre. Mais vous savez, nous les femmes, on se réunit et on nettoie le village. Oui, oui. Alors, on y va? Alors, c'est fini le cours à 11h. Donc, chaque mardi, on finit à 11h. Je m'en vais au marché pour manger.
Je préfère le plat de haricots parce que c'est le moins cher. À 100 francs seulement, il suffit de supporter jusqu'au soir pour prendre les cours. Alors j'ai fini de manger. Je vais rejoindre ma mère qui est au marché de Boila. Alors j'ai vu ma mère avec qui vend les capoquiers. Ce sont les fruits d'un arbre dont ça sert à faire la sauce du tout. Oui. Je viens de quitter au marché, je suis de retour au lycée. On a cours à 15 h pour une sensibilisation qui parle de l'environnement. Et comment être un éco-citoyen? Le terme éco-citoyenneté regroupe toutes les pratiques qui permettent de faire passer le message à travers une manière de vivre et intègre également tous les qualificatifs qui permettent à une personne à être respectueuse envers l'environnement et le préserver. J'ai bu mon sachet d'eau, je prends mon sachet, je cherche une poubelle, je jette. Voilà quelqu'un qui respecte l'environnement. J'ai utilisé mon mouchoir, je ne vais pas le jeter un peu partout, je pars, je jette dans une poubelle. Voilà quelqu'un qui respecte l'environnement. J'ai pris un arbre, je suis allé planter, voilà quelqu'un qui respecte les règles de l'environnement. Alors c'est un mardi soir à 17 h. Je viens de finir le cours d'histoire géographie et puis que je vais à la maison, que je vais mettre 1 heure de temps pour faire à vélo. Il faut que je m'en vais apprendre les leçons aujourd'hui. J'aimerais les fruits, mais est-ce que ces fruits-là sont bons? Non. Ce ne sont pas des fruits mis d'abord. Non, non, non. Donc je te laisse. Chaque chose à son temps. Faut que je me brosse les dents aujourd'hui. Tu n'as pas la brosse moderne, quand même, le traditionnel est là. C'est un arbre qui peut brosser les dents. J'aime venir dans cet endroit parce que c'est un lieu reculé. En tout cas, chez moi, c'est très important la nature. Puis je sens la nature et la vie de l'homme va tourmenter ou bien la vie de l'homme va changer d'un autre sens. Puis pour la santé, c'est dans la nature qu'on prélève la santé. Pour manger, ici, c'est dans la nature. Et pour tout, chez les animaux et chez les hommes, ici, c'est dans la nature que tout ça se passe. Donc, selon moi, c'est très important. Souvent, on recueille certains fruits pour manger. Souvent aussi, ce sont les feuilles qu'on mange. Souvent, ce sont les racines de certains arbres. Donc, je peux dire que la nature est très indispensable. Vous voyez, l'arbre où je suis, et puis l'arbre que j'aime, que je viens chaque fois là-dessus, et puis que j'apprends les leçons, c'est parce qu'il y a l'eau qui est là. S'il n'y avait pas l'eau, elle aurait péri des fruits, elle aurait perdu les feuilles et les fruits également. La vie, l'eau est indispensable à la vie. Et l'insuffisance des pluies, d'une part, est liée à la déforestation. Et d'autre part, quand la nature est déforestée, les animaux sont à l'aise, et même les hommes sont à l'aise. Puisque c'est à travers les arbres qu'il pleut. Donc, selon moi, la déforestation, c'est une chose qui n'est pas tout à fait normale. Et les déchets plastiques
En Afrique, ici, et particulièrement au Burkina Faso, les gens vivent dans l'ignorance. Ce ne sont pas des choses qu'on devrait jeter dans la nature comme ça. Quand je vois quelqu'un jeter un sachet comme ça, je lui parle. Désormais, tu aurais dû le faire comme ça, le garder, aller mettre dans un autre coin. Heureusement, dans notre commune, il y a une association qu'on appelle Kalitom. Et le Kalitom est venu nous construire des poubelles. Donc ces poubelles contribuent pour la mise et pour la garde des sachets plastiques. Quand j'arrive au forage, j'attends mon tour pour mettre. Ça peut prendre un peu de temps. J'ai rempli 20 litres d'eau, donc je rentre à la maison. Ce soir, je mange du thon avec ma famille qui l'ont préparé, mais le thon, c'est une nourriture faite à base du mil. C'est ce qu'on a vu les femmes en train de piler le matin. C'est le mil en fait qu'ils étaient en train de piler pour pouvoir préparer le thon. On mange le thon, on ne le mange pas simple comme ça, mais on le mange avec la sauce. Souvent on le fait avec la sauce de haricots, la sauce du sésame. Souvent aussi on le fait avec la sauce d'oseille. Je vais traiter mes échis de maison. Comme il est 22 h, je vais me coucher.